Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à toi qui écoutes ces paroles en cet instant même. Je sais que tu es venu ici parce que quelque chose dans ton cœur te cherche, une réponse à une question que tu portes peut-être depuis longtemps. Ce sentiment, cette intuition qui t'a guidé à cliquer sur cette vidéo, c'est exactement ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Écoute-moi attentivement. Il y a des moments dans la vie où tout bascule. Des instants où ce que tu cherchais depuis longtemps se manifeste soudainement, avec une clarté si évidente que tu te demandes comment tu n'as pas pu le voir avant. Ces moments arrivent rarement selon notre calendrier personnel, selon nos plans minutieusement élaborés, non. Ils arrivent à l'instant où la permission divine les autorise, apportant avec eux une certitude absolue qui balance toutes les hésitations que tu as connues jusqu'alors. Tu es peut-être dans une période d'attente. Tu as prié, tu as espéré, tu as fait de ton mieux, et pourtant, le résultat que tu attends semble encore lointain. Ou peut-être que ta vie te paraît stagnante, comme si tu nageais dans le brouillard, incapable de voir la direction où tu dois aller. Ce sentiment d'incertitude, cette sensation d'être suspendu entre hier et demain, c'est l'expérience que nous partageons tous à un moment ou un autre. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que les choses que tu attends peuvent se manifester d'une façon tellement soudaine, tellement claire, que tu seras émerveillé de ta propre cécité passée. Mais avant d'aller plus loin, écoute-moi attentivement. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est exclusivement pour ceux qui ressentent l'appel divin dans leurs os. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard cosmique. Allah dit dans le Coran, « Allah guide vers sa lumière qui il veut » 24-35. Il t'a guidé ici. Alors prouve-lui que tu es prêt à répondre. Abonne-toi à cette chaîne maintenant, pas demain, pas plus tard. Maintenant. Ce simple geste est ta déclaration sacrée à l'univers entier. Je choisis consciemment de répondre à l'appel divin. Laisse-moi te parler de quelque chose que tu observes probablement chaque jour, sans vraiment y prêter attention. Regarde autour de toi. Les saisons changent, les gens entrent et sortent de ta vie, tes circonstances évoluent, tes perspectives se modifient. Rien dans l'univers n'est réellement stagnant, malgré l'impression que nous avons parfois que le temps s'arrête quand nous attendons quelque chose d'important. C'est une vérité fondamentale que nous oublions constamment, et pourtant elle devrait nous libérer de tant d'anxiété inutile. Quand je parle de changement soudain et de clarté qui arrive clairement, je ne parle pas de magie ou de miracle au sens fantastique du terme. Je parle de cette réalité crue et belle à la fois. Les transformations majeures de nos vies ne suivent pas notre agenda. Elles arrivent quand les conditions sont réunies, quand 1000 petites choses se sont alignées de manière que nous ne pouvions pas prévoir en tant qu'êtres limités. Et souvent, cette soudaineté nous choque précisément parce que nous avons cessé de croire que cela arriverait jamais. Pense au fermier qui plante sa graine. Il ne la regarde pas tous les jours en se demandant pourquoi elle n'a pas encore grandi. Il comprend qu'il existe un processus, un temps d'incubation, une période où le travail se fait sous la surface, loin des yeux. Et puis un jour, la pousse émerge. C'est soudain, c'est évident, c'est clair. Mais cette clarté était toujours là, attendant le bon moment. Ton expérience de la vie fonctionne exactement de cette manière. Mais ton esprit moderne t'a enseigné à vouloir des résultats instantanés, à douter quand les choses ne viennent pas immédiatement. C'est cette contradiction qui crée la souffrance. Ce que tu dois comprendre, c'est que le moment où tu reçois la réponse que tu cherches n'est jamais vraiment un hasard ou une coïncidence. C'est le fruit naturel d'un processus qui a commencé bien avant que tu ne sois conscient de ta propre quête. Peut-être y a-t-il des mois, peut-être même des années, tu as semé une graine à travers tes intentions, tes prières, tes efforts. Et maintenant, sans crier gare, cette graine est prête à germer.
La clarté qui arrive n'est pas nouvelle. C'était toujours là, attendant le moment où tu serais prêt à la voir. C'est pour cela que nous nous réunissons aujourd'hui dans cette communauté. Pas pour te donner des réponses préfabriquées, pas pour te vendre une formule magique, mais pour te rappeler une vérité que tu as peut-être oubliée. Tu es déjà sur le chemin de ta propre transformation. Et les paroles que tu entends maintenant sont simplement un écho de ce que tu sais déjà profondément, au plus creux de ton être. Maintenant que nous avons établi cette vérité fondamentale ensemble, approfondissons notre compréhension du mécanisme réel derrière la soudaineté et la clarté. Tu vois, ce qui paraît soudain à nos yeux est presque toujours précédé de signes subtils que nous n'avons simplement pas appris à reconnaître. C'est comme si l'univers te parlait dans une langue que tu n'as jamais vraiment étudiée. Une langue faite de coïncidences douces, de rencontres inattendues, de pensées qui réapparaissent à différents moments de ta journée. Pense à la dernière fois qu'une bonne chose t'est arrivée. Vraiment, repense à ce moment avec attention. Si tu observes honnêtement ton histoire, tu remarqueras qu'il y avait des signes avant cet événement. Peut-être que tu as rencontré une personne clé quelques semaines avant. Peut-être que tu avais lu un article ou écouté une conversation qui t'a ouvert les yeux sur une nouvelle possibilité. Peut-être que tu avais ressenti une poussée intérieure, une envie inexplicable de faire quelque chose que tu n'avais jamais fait avant. Ces moments apparemment insignifiants sont en réalité les briques invisibles sur lesquelles ta future clarté sera construite. Ce que je t'invite à faire est simple mais profondément transformateur. Commence à prêter attention à ces signes subtils. Ne les ignore pas en les appelant coïncidence ou hasard. Regarde-les comme des messages doux de la vie qui te dit « Regarde par ici, il y a quelque chose pour toi ici ». Tu as probablement ignoré des centaines de ces signes dans le passé, trop occupé à chercher quelque chose de grandiose, quelque chose qui crie « C'est moi ». Mais la vie, dans sa sagesse silencieuse, préfère chuchoter. Elle préfère te tester doucement pour voir si tu es vraiment prêt à recevoir ce que tu demandes. Voici ce qui est fascinant. Tu possèdes déjà la capacité à reconnaître ces signes. Ce n'est pas une capacité surhumaine ou mystique que seuls les sages possèdent. C'est une capacité naturelle qui sommeille en chaque humain, mais que nous avons tous désappris. Quand tu étais enfant, tu remarquais tout. Une petite feuille dans le vent t'amusait. Un son inhabituel capturait toute ton attention. Tu n'étais pas en pilotage automatique, comme beaucoup d'entre nous le sommes maintenant. Tu remarquais les détails, les petits changements, les nuances. Et c'est exactement cette qualité d'attention que tu dois cultiver à nouveau si tu veux vraiment voir les signes qui précèdent tes grands changements. Imagine que tu es un archéologue qui excave les couches de ta propre vie. Sous la surface de chaque grand événement positif que tu as vécu, tu découvrirais les couches d'efforts quotidiens, les petites décisions, les rencontres fortuites, les lectures inspirées, les conversations significatives. Chacune de ces couches a contribué à l'édifice de ta réalité actuelle. Et les couches que tu crées aujourd'hui, en cet instant même, sont déjà en train de former la structure de ta vie future. Quand tu fais une action avec intention, quand tu lis quelque chose qui te touche, quand tu établis une connexion authentique avec quelqu'un, tu ajoutes une brique invisible à ton futur. Ce que cela signifie concrètement, c'est que la permission d'Allah ne se manifeste pas comme un coup de tonnerre imprévisible qui détruit ton monde. Elle se manifeste comme une symphonie subtile où chaque note avait déjà commencé à résonner longtemps avant que tu n'entendes la mélodie complète. Et quand tu développes la sensibilité à reconnaître cette symphonie, quand tu commences à voir les signes qui parsèment ton chemin quotidien, tu ne seras plus jamais vraiment surpris par les grands changements. Tu seras plutôt émerveillé de la beauté de l'orchestration, de la précision avec laquelle les pièces du puzzle s'assemblent,
Maintenant, il est temps d'aborder une tension qui vit dans le cœur de chaque personne sincère. Tu as probablement entendu parler de ce concept. Allah aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Et tu as peut-être aussi entendu l'invitation à la confiance totale, à remettre ton fardeau entre les mains du divin et à trouver la paix. Ces deux idées semblent souvent en contradiction, n'est-ce pas? Comment peux-tu à la fois travailler dur et rester passif? Comment peux-tu à la fois planifier ton avenir et accepter ce qui vient? C'est une question magnifique et elle révèle une subtilité que peu de gens comprennent vraiment. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de contradiction du tout. Il y a plutôt une danse délicate entre ces deux forces. Oui, Allah contrôle absolument toutes les choses. Chaque atome qui bouge, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque événement qui se produit dans l'univers est sous sa volonté infinie. Cela pourrait te paralyser si tu le contemplais trop intensément. Mais regarde ce qui se passe quand tu acceptes vraiment cette réalité. Tu te libères de l'angoisse de devoir contrôler l'incontrôlable. Tu cesseuses de dépenser ton énergie à t'inquiéter des résultats et tu commences plutôt à te concentrer sur ce que tu peux réellement contrôler. Tes intentions, tes efforts, ton cœur. C'est là que ta responsabilité commence. Tu dois chercher, tu dois frapper aux portes. Tu dois préparer ton cœur et ton esprit pour recevoir ce qui doit venir. Tu dois faire l'effort, faire les démarches, prendre les actions qui, selon ta raison et ta conscience, semblent justes et nécessaires. Mais ici, écoute-moi bien. Tu fais tout cela sans te cramponner au résultat. Tu fais l'effort sans être attaché à la forme que ce résultat prendra. Tu cherches sans désespoir, tu travailles sans anxiété rongeur. Cette différence subtile entre l'effort conscient et l'effort anxieux est ce qui sépare ceux qui trouvent la clarté de ceux qui restent dans le brouillard. Il y a quelque chose d'ironiquement amusant dans notre condition humaine. Nous passons tellement de temps à chercher une clarité que nous attendons de tomber du ciel comme un cadeau. Mais la clarté elle-même est souvent le fruit naturel de notre propre travail intérieur. Quand tu nettoies ton intention, quand tu alignes ton cœur avec ce qui est juste, quand tu travailles consciemment sur toi-même, tu crées un espace intérieur où la clarté peut résider. Elle ne vient pas parce que tu l'as méritée par tes œuvres, elle vient parce que tu as créé les conditions pour la reconnaître et l'accueillir. Pense au concept de la permission d'Allah de cette manière. Elle n'agit pas toujours à travers des miracles ou des interventions dramatiques. Elle agit très souvent à travers tes propres mains, tes propres pensées, tes propres inspirations. Quand tu as une idée brillante qui te fait bondir du lit à minuit, c'est la permission d'Allah agissant à travers ton esprit. Quand tu es poussé à faire un appel téléphonique à quelqu'un après des années de silence, et que cette personne était exactement celle que tu devais rencontrer, c'est la permission d'Allah se manifestant à travers ton intuition. Quand tu travailles dur, que tu nourris tes compétences, que tu développes ton caractère, et que ta vie commence à changer pour le mieux, ce n'est pas une coïncidence. C'est la permission divine qui se déploie à travers ton propre engagement envers ta propre croissance. Le grand secret, celui que peu osent énoncer clairement, c'est que Allah et toi n'êtes pas deux forces opposées qui négocient un compromis. Vous êtes partenaires. Tu es l'instrument, le canal à travers lequel que sa volonté se manifeste dans ce monde. Et plus tôt tu accepteras cette réalité, plus tôt tu cesseras de te battre contre ton propre pouvoir. Tu arrêteras de te sentir petit et impuissant. Tu commenceras à voir chacune de tes actions, chacune de tes intentions, chacun de tes efforts comme des invitations pour que le divin se manifeste à travers toi. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de concepts, de philosophie, d'idées abstraites qui résonnent peut-être avec toi intellectuellement. Mais laisse-moi te proposer quelque chose de plus personnel. Arrête-toi un moment et pense à ta propre vie. Pense à ces moments où quelque chose de significatif s'est transformé.
Je ne parle pas nécessairement de grands événements spectaculaires, bien que ceux-ci puissent s'appliquer aussi. Je parle de ces moments plus intimes où tu as senti un shift, un changement d'énergie, une clarification soudaine qui a rendu les choses plus faciles ou plus sensées qu'avant. Te souviens-tu du moment exact où tu as réalisé que tu aimais quelqu'un, vraiment? Ce n'était probablement pas un moment dramatique avec des violons en arrière-plan. C'était peut-être un jour ordinaire, toi en train de faire quelque chose de banal, et soudain la personne était là, et tu voyais clairement ce que tu avais refusé de voir avant. Ou peut-être te souviens-tu du moment où tu as compris que tu devais quitter une situation toxique. Encore une fois, ce n'était pas une explosion externe. C'était une clarté interne, douce mais irrésistible, qui t'a dit « c'est assez, tu mérites mieux ». Ces moments que je te demande de revisiter, ils ne sont jamais vraiment arrivés de nulle part, n'est-ce pas? Si tu regardes en arrière avec honnêteté, il y avait des signes. Il y avait des sensations dans ton cœur que tu ignorais. Il y avait des pensées qui revenaient encore et encore. Il y avait peut-être même des gens ou des circonstances qui te poussaient doucement dans la direction que tu devais finalement prendre. Et puis, un jour, tout s'est cristallisé. La soudaineté était réelle, mais elle était aussi le couronnement d'un long processus que tu n'avais peut-être pas reconnu à l'époque. C'est exactement ce qui se passe maintenant dans ta vie aussi, tu sais. Il y a probablement une clarté qui attend de se manifester. Il y a une transformation qui frappe à la porte de ton cœur. Et bien souvent, nous avons des indices, des pressentiments, des petites voix intérieures qui nous crient d'essayer ceci ou de reconsidérer cela. Mais nous ignorons ces voix. Nous attendons le coup de tonnerre, le moment où tout devient évident sans ambiguïté. Et entre-temps, nous passons à côté des signaux subtils qui auraient pu nous épargner des années de confusion. Ici, je veux être honnête avec toi sur quelque chose que nous vivons tous. Combien de fois as-tu pensé « c'est peut-être ça, c'est peut-être le moment ». Combien de fois ta curiosité a-t-elle été piquée, tu as eu un flash de certitude, et puis rien. La clarté s'est évaporée. Tu es revenu à ta vie ordinaire, et tu as commencé à te demander si tu avais imaginé toute cette sensation. C'est ce que j'appelle les fausses alertes, et elles sont une partie légitime du processus. Elles sont presque comme les contractions de Braxton Hicks, ces faux travails qui préparent le corps pour le vrai moment. Chaque fois que tu as senti une poussée de clarté, même si elle n'a pas abouti à quelque chose de concret, tu entraînais ton âme à reconnaître cette sensation. Tu affinais ta capacité à discerner le réel du faux. Et voici le truc magnifique. Chacune de ces fausses alertes t'approche du vrai moment. Chaque fois que tu te trompes sur un signe, tu affines ton intuition. Chaque fois que tu espères et que tes espoirs s'effondrent, tu construis une sagesse plus profonde. Tu ne gaspilles pas ton temps. Tu ne vas pas à la mauvaise école. Tu suis exactement le chemin que tu dois suivre pour arriver où tu dois être. Et la clarté que tu cherches maintenant, elle approche. Elle approche vraiment. Nous arrivons maintenant au cœur battant de ce message, au point central autour duquel tout le reste s'organise. Comprendre pourquoi les choses véritablement importantes dans la vie arrivent souvent, de manière soudaine et inattendue, est la clé qui déverrouille tant de mystères sur ta propre existence. Et cette compréhension ne vient pas d'une théorie abstraite, mais d'une observation profonde de la nature même de la réalité et de la conscience humaine. Pense un instant à la nature de la foi. Qu'est-ce que la foi, vraiment? Ce n'est pas une croyance aveugle, comme beaucoup le croient à tort. C'est plutôt une disponibilité émotionnelle et spirituelle, une ouverture du cœur à des possibilités que ta raison logique ne peut pas entièrement garantir. La foi est l'acte courageux de se dire « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis prêt à être surpris. » Et tu vois,
Il est quasi impossible de maintenir cet état de disponibilité si tu es rigidement attaché à tes attentes précises sur la forme que les choses doivent prendre. C'est pour cela que les changements importants arrivent souvent de manière inattendue. L'univers, en sa sagesse infinie, c'est que si tu savais exactement quand et comment ta transformation arriverait, tu te préparerais pour cette version spécifique. Tu construirais des murs mentaux autour de cette possibilité. Tu l'attendrais avec tant de tension que tu créerais de la résistance. Or, la clarté véritable ne peut pas pénétrer un cœur tendu et contrôlant. Elle ne peut que s'installer dans un espace où il y a de la flexibilité, de la réceptivité, de la grâce. Regarde comment cela fonctionne dans la nature aussi. Quand les animaux savent qu'un prédateur approche, ils gèlent, ils se contractent, ils deviennent rigides. Et c'est précisément cet état de contraction qui tue tant d'opportunités dans nos vies humaines. Nous avons entendu parler d'une possibilité, nous l'attendons anxieusement, nous nous attachons à elle comme à une bouée de sauvetage. Et cette contraction même que nous créons à travers notre attachement devient l'obstacle qui empêche cette possibilité de se réaliser. Maintenant, il y a une beauté presque cruelle dans ce système. La clarté véritable arrive souvent au moment où tu es les plus vulnérables, les plus ouverts, les plus libres de tes défenses habituelles. C'est souvent dans les moments de crise, de confusion, d'humiliation même, que les gens trouvent soudain une clarté sur qui ils sont réellement et ce qui est important pour eux. Pourquoi? Parce que la crise te force à lâcher prise. Elle te met à genoux. Elle t'enlève la possibilité de maintenir tes prétences et tes attachements habituels. Et dans ce vide créé par l'effondrement de tes certitudes, la vérité peut enfin entrer. Tu as probablement vécu cela toi-même. Pense à une période difficile dans ta vie, un moment où tu ne savais vraiment pas comment tu allais t'en sortir. Et puis, dans ce moment de noirceur, quelque chose s'est clarifié. Peut-être as-tu compris quelles étaient tes véritables priorités. Peut-être as-tu rencontré quelqu'un ou reçu une aide au moment précis où tu en avais le plus besoin. Peut-être as-tu simplement réalisé que tu étais plus fort que tu ne le pensais. Cette clarté n'aurait jamais pu t'atteindre si tu avais été dans ton état habituel de confiance suffisante et de résistance douce. Voici la vérité que je veux te dire clairement. Le moment où la clarté te frappera, où le changement soudain se manifestera dans ta vie, ce ne sera probablement pas le moment où tu te seras préparé selon tes propres plans. Ce sera le moment où tu auras finalement accepté que tu ne peux pas tout prévoir. Ce sera le moment où tu auras atteint un point de paix avec l'incertitude, où tu auras dit « je fais de mon mieux » et « j'accepte ce qui vient ». Et c'est seulement à ce moment-là que la permission divine peut vraiment se manifester avec sa full puissance. La soudaineté n'est donc pas l'absence de préparation. Elle est le fruit de la bonne préparation. Tu te prépares non pas en essayant de prédire le futur ou en contrôlant les variables, mais en nettoyant ton cœur, en purifiant tes intentions, en développant une résilience émotionnelle qui te permettra d'accueillir la réalité peu importe sa forme. Tu te prépares en apprenant à observer les signes subtils, en affinant ta sensibilité spirituelle, en développant une confiance calme dans le processus de la vie. Et quand tu arrives à ce point d'équilibre, quand tu as fait la paix avec l'incertitude, la clarté arrive. Pas toujours quand tu l'attendais, mais souvent plus complète et plus satisfaisante que tu ne l'aurais osé espérer. Laisse-moi te raconter des histoires réelles, des histoires de personnes ordinaires comme toi et moi, qui ont vécu cette soudaineté et cette clarté dont nous parlons. Ces histoires ne sont pas dramatiques ou irréalistes. Ce ne sont pas des contes de fées où tout se termine parfaitement. Ce sont simplement des moments de transformation que des gens réels ont traversés et qui illustrent exactement ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Il y a un homme, appelons-le Karim, qui passait les 10 dernières années de sa vie dans une carrière qui le vidait lentement de son énergie. Il était dans l'informatique, bien rémunéré, respecté dans son domaine, mais chaque matin, il se levait avec cette sensation de poids dans la poitrine,
cette certainty qu'il était au mauvais endroit. Pendant des années, il n'a rien dit à personne. Il n'a pas dramatisé sa situation. Il a simplement continué, espérant que les choses s'amélioreraient, que peut-être son cœur s'adapterait finalement à cette vie qu'il avait choisie. Mais pendant tout ce temps, sans qu'il ne le remarque vraiment, il cultivait une autre passion. Le soir, après le travail, il écoutait des podcasts sur l'entrepreneuriat social. Il lisait des articles sur les personnes qui avaient quitté leurs emplois stables pour faire une différence. Il parlait avec des amis de ses rêves oubliés, sans vraiment penser que ces conversations pourraient mener quelque part. Et puis un jour, un collègue de longtemps lui a invité à prendre un café. Pendant cette conversation ordinaire, le collègue a mentionné qu'il pensait à créer une formation en ligne pour enseigner à d'autres comment naviguer le changement de carrière. Karim a écouté poliment, a donné quelques commentaires, et le collègue lui a demandé si cela l'intéressait de l'aider. Maintenant, voici la chose importante. Ce moment n'était pas venu de nulle part. C'était la culmination de tous ces signes subtils, toutes ces conversations, toutes ces lectures, toutes ces nuits où il rêvait d'une vie différente. Mais sur le moment, cela semblait soudain. Cela semblait une opportunité inattendue qui changerait tout. Et en effet, ce projet devint le pont vers sa nouvelle vie. 1 an plus tard, Karim avait lancé sa propre plateforme d'accompagnement professionnel. Aujourd'hui, il aide des centaines de personnes chaque année à trouver du sens dans leur carrière. Puis, il y a Leïla. Elle avait une relation depuis 7 ans. Pas une mauvaise relation, mais une relation qui avait perdu son étincelle. Elle et son partenaire s'aimaient, ou du moins le croyaient-ils, mais quelque chose manquait. Il y avait une distance émotionnelle qui avait grandi lentement, imperceptiblement, comme la dérive continentale. Elle se posait la question, dois-je partir ou rester? Plusieurs fois par semaine, mais elle ne trouvait jamais de réponse claire. Elle aimait cet homme. Ils avaient une vie ensemble. Quitter semblait être un acte de trahison. Rester semblait être un acte d'auto-trahison. Elle était gelée dans cette indécision. Puis une nuit, elle ne pouvait pas dormir. Elle s'est levée à 3 heures du matin et elle a commencé à écrire. Elle a écrit lettre après lettre dans son journal, chose qu'elle avait refusé de dire même à elle-même pendant des années. Et à un moment donné, pendant cette session d'écriture honnête, quelque chose s'est cassé. Elle a soudainement vu la situation avec une clarté cristalline. Elle a réalisé qu'elle avait resté dans cette relation non pas par amour, mais par peur du changement, par habitude, par une fausse loyauté envers quelqu'un qui était aussi malheureux qu'elle. Et dans ce moment de clarté, elle a vu aussi ce qu'elle devait faire. Elle a eu la conversation difficile. La séparation a été douloureuse, mais propre, honnête, finalement bienveillante pour les deux. Et puis, 1 année plus tard, quand elle s'était suffisamment guérie, elle a rencontré quelqu'un qui vraiment la voyait, qui avait la capacité d'être présent avec elle de la manière dont elle avait toujours rêvé d'être aimée. Et puis, il y a ton cas. Peut-être que tu n'es pas dans une grande crise de carrière ou relationnelle. Peut-être que ta confusion est plus subtile. Peut-être que tu demandes simplement « Qui suis-je vraiment ? Au-delà de tous les rôles que je joue ?» Ou peut-être que tu cherches à savoir si tu prends les bonnes décisions, si tu vas dans la bonne direction. Ce qui unit toutes ces histoires, ce n'est pas la forme spécifique du changement, mais le processus par lequel la clarté arrive. Elle arrive quand tu as fait le travail intérieur, quand tu as cultivé la sensibilité à reconnaître les signes, quand tu as finalement accepté que tu ne peux pas tout contrôler. Et elle arrive souvent de manière que tu n'aurais jamais pu prédire, à travers des canaux auxquels tu n'aurais jamais pensé. Mais quand elle arrive, tu la reconnais. Tu le sais dans ton os. Maintenant que tu comprends les principes et que tu as vu comment cela se manifeste dans des vies réelles, tu dois probablement te poser la question. Et moi,
qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que j'applique tout cela à ma propre vie? C'est une question magnifique, et j'ai des réponses concrètes pour toi, des choses que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui, dès ce moment présent où tu m'écoutes. Premièrement, je veux que tu commences à observer ta vie avec une intention nouvelle. Demain matin, quand tu te réveilles, avant de vérifier ton téléphone ou de te précipiter dans ta routine habituelle, prends quelques minutes pour t'asseoir tranquillement. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Pas ce que tu crois que tu devrais vouloir, pas ce qu'on t'a dit d'aspirer, mais ce qui, au plus creux de ton être, te fait sentir vivant. Cette vibration, c'est un signe. C'est la clarté qui commence à murmurer. Et le simple fait de t'arrêter pour l'écouter une fois par jour est un acte révolutionnaire dans notre monde de bruit constant. Deuxièmement, commence à prêter attention intentionnelle aux coïncidences dans ta vie. Oui, vraiment. Les prochains jours, note les moments où tu as pensé à quelqu'un et cette personne t'a contacté. Note les moments où tu as entendu une phrase exactement quand tu en avais besoin. Note les portes qui s'ouvrent et les portes qui se ferment. Ne les ignore pas comme des hasards. Traite-les comme des messages. Tu vas être surprise de voir à quel point ta vie est déjà remplie de signes que tu as simplement ignorés. En commençant à les remarquer, tu affines ta sensibilité à ces messages subtils. Troisièmement, et ceci est très important, tu dois cultiver un rapport différent avec l'incertitude. Chaque fois que tu te surprends à être anxieux à propos d'une décision que tu dois prendre ou d'une situation incertaine, fais un exercice simple. Respire profondément et dis-toi ceci. Je ne sais pas comment cela va se résoudre, mais je fais confiance que la solution est déjà en chemin vers moi. Ce n'est pas une formule magique. C'est un entraînement. Tu tiches à ton système nerveux à rester calme face à l'inconnu. Et quand tu es calme, tu peux penser avec clarté. Tu peux faire de meilleurs choix. Tu peux remarquer les opportunités qui se présentent. Quatrièmement, je t'invite à examiner honnêtement quels sont tes attachements actuels. Qu'est-ce que tu contrôles excessivement? À quoi es-tu cramponné de manière à t'empêcher d'avancer? C'est une question délicate, et la réponse peut être inconfortable. Peut-être que tu es attaché à l'image que les autres ont de toi. Peut-être que tu es attaché à une certaine version de toi-même qui n'existe plus. Peut-être que tu es attaché à l'idée que les choses devraient arriver d'une certaine manière. Une fois que tu identifies cet attachement, demande-toi, suis-je prêt à le lâcher? Pas pour quelqu'un d'autre, pas pour plaire, mais parce que tu sais dans ton cœur que ce lâcher-prise te libérera. Et souvent, le simple fait d'être prêt à le lâcher est suffisant pour commencer le processus de libération. Cinquièmement, développe une pratique quotidienne qui apaise ton cœur. Cela pourrait être la méditation, cela pourrait être la marche consciente dans la nature, cela pourrait être écrire dans un journal, cela pourrait être simplement te donner la permission de ne rien faire pendant quelques minutes. L'important, c'est que tu crées un espace régulier où tu arrêtes le bruit et où tu t'écoutes vraiment. C'est dans cet espace de silence qu'émergent souvent tes intuitions les plus fiables. C'est là que la clarté chuchote quand elle a quelque chose à dire. Enfin, et peut-être le plus important de tout, commence à agir avec intention. Pas une action frénétique basée sur l'anxiété, mais une action consciente basée sur ce qui résonne dans ton cœur. Si tu ressens l'appel d'apprendre quelque chose, inscris-toi au cours. Si tu ressens l'appel de parler à quelqu'un, envoie ce message. Si tu ressens l'appel de lire ce livre, lis-le. Ces petits gestes, ces actions que tu entreprends en réponse à ce que tu ressens vraiment, ce sont eux qui alignent ta vie avec ton destin. Ce sont eux qui créent les conditions pour que la clarté se manifeste et que les changements soudains arrivent à travers toi. Nous avons parcouru ensemble un chemin long et profond.
Nous avons parlé de la nature de la transformation, des signes subtils qui la précèdent, de l'équilibre entre l'effort personnel et la confiance divine. Nous avons exploré pourquoi les choses véritablement importantes dans la vie arrivent souvent de manière inattendue. Et nous avons vu comment cela se manifeste dans des vies réelles. Mais maintenant, je veux que tu prennes un moment pour voir comment tout cela s'entrelace, comment chaque élément renforce tous les autres pour créer une totalité cohérente. Le message central qui traverse tout ce que nous avons exploré est celui-ci. La clarté que tu cherches n'est pas perdue. Elle n'est pas quelque part dans un avenir lointain et inaccessible. Elle est déjà en mouvement vers toi, se créant elle-même à travers chaque choix que tu fais, chaque intention que tu cultives, chaque moment où tu choisis de rester ouvert plutôt que de te fermer dans la peur. La soudaineté est réelle, mais elle est toujours le couronnement d'un processus invisible que tu as participé à créer. Quand tu as commencé à regarder cette vidéo, peut-être pensais-tu que tu cherchais des réponses externes, que quelqu'un d'autre pouvait te dire comment ta vie devrait se dérouler. Mais ce qui s'est passé vraiment, c'est un rappel. Un rappel que tu as déjà ce pouvoir en toi. Tu as déjà la capacité à reconnaître les signes. Tu as déjà la sagesse à l'intérieur de toi pour savoir ce que tu dois faire. Ce dont tu avais besoin, c'était simplement une permission, une invitation à te faire confiance à nouveau. Et voici ce qui est beau. Le seul fait que tu aies écouté jusqu'ici, que tu aies exploré ces idées avec sincérité, cela change déjà quelque chose en toi. Tu ne reviens pas à ta vie exactement comme tu l'as quittée. Tu as planté des graines, tu as ouvert des portes intérieures, tu as commencé à ajuster ta fréquence vers celle de la clarté. Et cet ajustement, même s'il semble invisible maintenant, est réel. Il est aussi réel que la croissance des racines d'une plante sous la terre, invisible mais absolument nécessaire pour que la fleur puisse un jour émerger. Maintenant, tu dois comprendre que la permission d'Allah se manifeste rarement selon nos calendriers. Elle arrive quand elle doit arriver. Mais ce que tu dois savoir aussi, c'est que plus tu te prépares, plus tu restes conscient et intentionnel, plus tu lâches prise et fais confiance, plus tôt cette clarté peut atteindre toi. Tu n'accélères pas le processus divin, mais tu élimines les obstacles qui en ralentissaient l'accès. C'est comme nettoyer une fenêtre que tu n'avais même pas remarquée était sale. La lumière était toujours là, dehors. Mais maintenant qu'elle peut briller à travers plus clairement, tu remarques enfin sa présence. Dans les jours et les semaines à venir, je veux que tu continues à mettre en pratique ce que nous avons discuté. Observe les signes. Cultive la tranquillité avec l'incertitude. Agis avec intention. Lâche prise sur la forme que les choses doivent prendre. Et surtout, crois que ce qui doit venir pour toi vient, la clarté arrive. Le changement se manifeste. Et quand cela arrive, tu seras prêt. Non pas parce que tu as tout planifié parfaitement, mais parce que tu as fait le travail intérieur d'accueillir ce qui était toujours destiné à être tien. Nous arrivons maintenant au moment où nous nous séparons, où tu quittes cet espace que nous avons créé ensemble et où tu reviens à ta vie quotidienne. Mais avant que tu ne fasses, je veux que tu saches quelque chose. Ce moment que tu vis maintenant, ce moment où tu as écouté, où tu as réfléchi, où tu as permis à ces paroles de toucher ton cœur, ce moment est sacré. Il n'y a rien de banal à ce qui s'est passé ici. Une connexion s'est établie. Une graine a été plantée. Et tu ne seras jamais vraiment la même. Je ne te demande pas de croire tout ce que j'ai dit. Je ne te demande pas de suivre un chemin que j'aurais tracé pour toi. Ce que je t'asque, c'est simplement de rester ouvert, de rester attentif aux signes qui parsèment ta route, de rester conscient de ce que tu ressens vraiment, au-delà du bruit des attentes externes, et de reconnaître, quand la clarté arrive, que ce moment n'était jamais un accident.
C'était une rencontre entre toi et ta propre destinée. Maintenant, si tu le souhaites, si cela résonne avec toi, je voudrais te tenir compagnie dans ce que je vais dire maintenant. C'est une invocation, une prière que je mets dans l'univers pour toi et pour tous ceux qui ont traversé ce message avec sincérité. Ya Allah, nous te supplions avec la sincérité de ceux qui reconnaissent leurs besoins de toi. Accorde à celui qui écoute en cet instant la clarté qu'il cherche, la clarté qui vient avec ta permission, soudaine et cristalline. Éclaircisse son chemin, enlève les voiles qui obscurcissent sa vision. Fais ce que les signes subtils qu'il a ignorés deviennent soudain évidents pour lui. Donne-lui la sagesse de distinguer entre ses propres désirs et ce qui est vrai pour sa âme. Fortifie son cœur face à l'incertitude. Enseigne-lui à faire confiance à ta sagesse infiniment plus grande que la sienne. Aide-le à lâcher prise sur ce qu'il ne peut pas contrôler, tout en lui donnant la force et le courage d'agir consciemment dans les domaines où il peut. Fais que ses efforts soient bénis, que ses intentions soient purifiées, et que chaque pas qu'il entreprend soit un pas vers sa propre libération et croissance. Nous te demandons de transformer ces périodes de confusion en moments d'illumination. Fais que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent facilement, et que celles qui doivent rester fermées le restent sans douleur pour lui. Guide-le vers les personnes, les livres, les expériences qui sont exactement ce dont il a besoin en ce moment. Rends sa vie un reflet de sa sincérité et de son intégrité. Et surtout, Allah rappelle-lui qu'il n'est jamais seul, qu'il y a une force plus grande qui le porte, qui le guide, qui le protège. Même quand il doute, même quand il pense que personne ne comprend, tu es là, ta grâce est là, et sa transformation, sa clarité, son évolution continuelle, tout cela fait partie d'un plan plus grand dont il fait partie. Fais que ce qui doit se produire par ta permission arrive clairement, soudainement, et avec une beauté qui surpassera ses attentes les plus optimistes. Et fais que, quand cela arrive, il soit assez conscient pour la reconnaître, assez humble pour l'accueillir, et assez sage pour l'honorer. Ya Allah, tu es l'Éternel, le sage, le miséricordieux. Nous comptons sur ta bonté, ta justice et ta compassion infinie. Amen. Amen. Amen.